Maintenant, les directeurs d'école ont pris cette responsabilité-là aussi. Donc, on a leur nom aussi. On aura leur nom, et quand ça va tomber, parce qu'il faut qu'ils soient bien au courant, monsieur l'inspecteur académique qui est bien peut-être dans son petit confort, dans sa petite vie, mais au-dessus de lui, ses supérieurs qui sont bien au-dessus de lui, on n'a que faire de lui aussi. Et eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent pour se défendre. Mais vous, monsieur l'inspecteur académique, vous allez avoir aucun moyen de vous défendre. Et quand les parents seront en colère de voir leurs enfants tomber de maladies, au mieux, dans le mieux des cas, peut-être certains vont peut-être même en décéder. Et je pense que ces parents-là, quand ils vont se réveiller, c'est vous qui vont venir chercher, monsieur l'inspecteur académique. Et c'est personne d'autre, parce que les autres auront, excusez-moi l'expression, auront leur cul bien à l'abri. Mais vous serez là et on saura où vous trouver. Donc vous serez le premier à payer les conséquences de vos actes. Juste une petite précision qu'on vient de m'apporter encore au niveau juridique, c'est bien, hein, on est en train de faire le juridique ici, c'est cool. Sur le site du ministère de la Santé, il y a une phrase qui est assez importante, quand même très importante, qui est dit que même si les parents donnent l'autorisation, un enfant ne peut pas se faire vacciner sans son accord. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi que vous, en tant que parents, vous puissiez dire vraiment à vos enfants, voilà, il faut que tu donnes ton accord pour avoir le droit de te faire vacciner. Même un enfant de 12 ans. Voilà. Donc même, alors là, dans ce cas-là, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux parents, je reprends tout à l'heure l'idée des parents qui sont séparés, et pour aller dans le sens que tu disais au niveau de la loi, s'il y a un parent qui veut et un autre qui veut pas au niveau du vaccin, il suffit que l'enfant lui signe de sa main moi je veux pas me faire vacciner, et en application de ce qui est marqué sur le site du ministère de la Santé, dans ces cas-là, ça pourrait être possible. Voilà. On va y arriver. Devant l'inspection d'académie pour nos enfants, ou petits-enfants, et même plus, hein. Je pense que c'est très important, parce que il s'avère qu'à partir de 16 ans, nos enfants n'ont plus besoin de notre accord. Ça, c'est lamentable. Nos enfants sont sous notre responsabilité jusqu'à 18 ans. Et à 16 ans, ils peuvent aller d'eux-mêmes au vaccinodrome, et ils vont être amenés au vaccinodrome dans les écoles sans notre accord. Donc je pense que voilà, là maintenant ça descend à 12-17 ans aussi, l'injection à partir de 12-17 ans. Donc je pense que tout le monde est vraiment mobilisé. Voilà, je pense que certains parents ne sont pas conscients, mais quand ils vont, j'espère pour eux que quand ils vont être conscients, ça sera pas trop tard. Voilà. Je le souhaite, moi j'en parle à tous les personnes qu'on connaît, hein, je pense que tout le monde doit faire le même travail. Parce que vraiment, je ne pense pas qu'ils soient dans la conscience de tout ça. Et ça, c'est très grave. Alors j'espère que les deux personnes qui sont montées vont faire comprendre que ce qu'on vit, c'est lamentable. Lamentable pour nos enfants. Voilà. Donc, si quelqu'un veut pas rendre la parole... Voilà, il y a une délégation de 2 personnes qui sont montées, voir le secrétaire général d'inspection d'académie, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Voilà, et j'espère que ces 2 personnes, comme elles vont représenter nous tous, elles auront toute la lumière, je dis comme ça, mais toute l'énergie, toute notre énergie pour faire basculer ce monde-là. Voilà, qu'ils se rendent compte qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Pénalement, ils vont être responsables aussi. Voilà. Que la parole d'un parent est égale à la parole de l'autre. Donc, ça va être l'angle d'attaque juridique des avocats. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre en avant tous les écrits possibles. Voilà. Exactement. Mais ça sera après, je pense pas que là, ou alors il c'est-à-dire, si on s'en tient simplement à la petite discussion là, moi j'en déduis que ce soit valide ou pas, utilisable ou pas, il faut le faire. Il faut le faire. Ce qui paraît sans importance maintenant, demain sera peut-être très important. Ceux qui ont obéi pendant la guerre, qui ont accepté même l'inacceptable. Donc
effectivement, je te rejoins. C'est une histoire qui, j'espère qu'elle recommencera pas, mais on est bien parti pour ça. Donc vraiment, la résistance, c'est de mise. Nos enfants, alors c'est vrai que les enfants ont ce pouvoir de dire non, mais quand ils sont entre copains, etc., c'est plus difficile. Et c'est là notre rôle de parents, de grands-parents, d'adultes responsables, c'est de parler aux enfants et leur dire voilà, tu as le choix de dire non, tu as le droit de dire non, et c'est vraiment ton droit, et on est là pour te défendre. Donc voilà, donc c'est vrai que soyons vigilants, résistants et désobéissants. Ouais. Voilà, et vive la liberté. La cour des parents. Et puis, vous le savez aussi, les lycéens, pas du tout, ils pourront décider. Alors, les parents vont être informés, apparemment, par une circulaire de cette vaccination qui aura lieu. Mais on emmènera ou n'iront se faire vacciner que les enfants qui le voudront, ça vous le savez aussi. Et pour les autres, pour les collégiens, il faudra une autorisation parentale. On est tombé sur 2 personnes, c'est toujours très sympathique, les gens qu'on voit, vous le savez bien, très sympathiques, mais qui évidemment sont là pour appliquer les directives qu'ils reçoivent d'en haut. Donc on a quand même essayé de les mettre devant leurs responsabilités en leur lisant la loi du 13 juillet 1983 par rapport à leurs responsabilités, puisque dans cette loi, il est dit que tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Et c'est là qu'on a appuyé, nous, en disant, donc vous voyez là, vous avez une grosse responsabilité puisque vous allez donner des ordres qui sont entachés d'illégalité déjà, et puis en plus qui sont extrêmement, aux conséquences extrêmement dangereuses. Où l'ordre est de nature à compromettre gravement, voilà, un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. On leur a dit ça. Marie-Christine a beaucoup parlé du dossier qu'elle doit leur envoyer. Bon, on va dire que la rencontre a été gentille, mais comme vous le savez, ça n'aboutira à aucun changement par rapport à ce qui est prévu. Mais ce qui est important, c'est quand même de leur montrer qu'on s'informe, qu'on est très au courant de tout. Ça, je crois qu'ils l'ont compris, qu'on est plus informés qu'eux même sur on leur a dit, etc. On leur a même cité quels sont les risques encourus par ce pseudo-vaccin, par cette injection. Je ne suis pas sûr que là, ils soient au courant de tous les risques. C'est pas sûr. Donc c'est important aussi, chaque fois qu'on le peut, de rencontrer des personnes comme ça, d'humain à humain, que ce soit peut-être maintenant des parents d'élèves, qui vont aller rencontrer le directeur d'école, le directeur le proviseur, puisque dans les collèges et lycées, pour aller rencontrer au maximum, prendre des rendez-vous au maximum avec les professeurs. Voilà. Il faut rencontrer le maximum de personnes et les mettre devant leurs responsabilités par rapport au civil et au pénal. Quand même, ce que j'ai retenu, c'est que le secrétaire général a bien dit qu'il espérait que tout ce qu'on avait dit n'arriverait pas dans l'avenir. Parce qu'on a quand même parlé d'un avenir à 2 ans, 3 ans, 6 ans ou plus avec des maladies auto-immunes, etc. On leur a parlé, bien sûr, tout ce que vous savez, de l'oxyde de graphène contenu dans ceci et ceci et ceci. On leur a parlé de la protéine de pointe spike. On a essayé mais chaque fois on leur disait, moi je leur disais, je pense que vous êtes au courant, je pense que vous vous êtes informés. Mais si vous n'êtes pas informés, c'est peut-être le moment par rapport à vous-même, votre famille, et puis par rapport aux enfants dont vous êtes responsables. On a essayé de les mettre devant leurs responsabilités et on ne pouvait pas faire plus, disons. C'est la meilleure façon. Moi, j'ai fait un texte pour envoyer à ces responsables de service de l'éducation nationale. Ça va être envoyé par mail parce qu'il y a beaucoup de liens dedans vers de l'information, parce qu'ils doivent s'informer. Et après, ils vont le recevoir aussi par lettre recommandée. Bonjour, je vais vous le lire.
Avec la nouvelle rentrée scolaire, nous vous adressons ce courrier pour partager avec vous nos inquiétudes, nos questionnements et notre position. Nous n'entendons dans les médias qu'une voix unique des professionnels de l'éducation, celle de la peur, peur de la maladie, peur des enfants considérés potentiellement comme des vecteurs de cette maladie. Pourtant, différentes études confirment que les enfants ne risquent pratiquement rien et ne font courir aucun risque aux autres. Le lien collectif santé pédiatrique. En obéissant aux injections gouvernementales transmises par l'éducation nationale et leur hiérarchie, les enseignants font subir des mesures contraignantes qui nuisent au bien-être et au apprentissage des enfants et adolescents. Aujourd'hui, nous savons tous ce que nos enfants vont devoir subir en allant chaque jour à l'école. Encore une fois, comme l'année passée, des mesures déshumanisantes, masques, tests masse, interdiction de contact physique, récréation séparée, zone par classe, marquage au sol, sens de circulation et gel hydroalcoolique à outrance. On vous demande avec insistance, au regard de ces arguments, quel est le rôle des éducateurs qui sanctionnent les enfants ou les adolescents qui ne respectent pas scrupuleusement ces protocoles, parce que c'est aussi un problème pour les enseignants. Par ailleurs, ces mesures se sont imposées comme une nouvelle norme, sans débat, sans prise en compte de l'évolution des faits scientifiques, sans aucune étude d'impact et sans perspective de fin. Aujourd'hui, les enfants dont vous avez la responsabilité, et on a bien appuyé là-dessus qu'ils sont responsables pour tout ça, ils ont une place quand même importante, sont en souffrance. Stress, isolement, maux de tête, réticence à aller à l'école, fatigue et somnolence, difficultés de concentration, troubles de l'apprentissage et du sommeil, voire sensation d'étouffement et d'oppression, respiration accélérée, gorge sèche, angoisse et même idées suicidaires. Oui, aujourd'hui, des enfants et adolescents se suicident et les hospitalisations psychiatriques ont augmenté de façon dramatique. Il y a une multitude d'études de pédiatres, psychologues, orthophonistes, etc., qui prouvent que les enfants ont des séquelles avec beaucoup de liens. Aujourd'hui, les enseignants ne peuvent plus exercer leur métier d'éducation correctement. Ils ne sont plus en capacité de mener à bien l'ensemble de leur mission librement et sereinement. Nous venons à votre rencontre afin de vous alerter et de vous inviter à vous mettre en mouvement pour réaffirmer votre véritable mission. En effet, en tant qu'inspecteur de l'éducation, vous avez la responsabilité de l'intégrité physique et psychique des enfants ainsi que du cadre pédagogique des classes et établissements. Comment peut-on dès lors appliquer des protocoles sanitaires les uns après les autres depuis plus d'1 an sans se demander si cela peut être maltraitant, dangereux pour les enfants? Où est la bienveillance des hiérarchies face à tant d'incohérences? Et puis, ça vient. La rentrée 2021, les responsables de l'éducation nationale poussent la perversion jusqu'au bout. J'ai la bouche sèche. Que deviennent les écoles? Et je m'adresse à eux. On s'adresse à eux. Vous transformez l'école en lieu de propagande. C'est honteux. Il y a un lien. Et je vais vous l'envoyer tous, si vous voulez. EduScol, éducation, c'est tout le programme que les éducateurs reçoivent, les profs, reçoivent, et avec lesquels ils rentrent en débat avec les enfants, mais c'est plutôt une injection déjà, on peut dire. Une injonction. C'est une injection, non, on peut essayer de faire. Vous donnez ordre aux enseignants à faire de la publicité sous forme de débat pour ces injections mortelles. Nos enfants auront à subir les incitations à répétition à l'injection expérimentale contre le Covid-19. Que deviennent les écoles? Des camps sanitaires où on invite les parents à faire injecter leurs enfants avec des substances toxiques. Sorties scolaires dans les centres de vaccination, pression sur les élèves non vaccinés et même tentes installées directement dans les écoles. Vous savez que c'est illégal. Voici ce que dit l'avocate Virginie Araujo-Reccia. Et donc le lien. Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne un essai clinique de thérapie innovante sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et le cas échéant écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou autre personne autorisée ou organe désigné est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Donc, les préfets, chefs d'établissement ou toute autre autorité professionnelle de santé qui aviseraient de pratiquer ou de faire pratiquer sur un enfant un essai clinique de thérapie innovante sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale sont susceptibles d'être condamnés à 3 ans de prison, de rétention et 45 000 € d'amende. Il faut leur dire ça et redire ça. Voici ce que dit Maître Carlo Brusa. Déscolariser leurs enfants cette année, c'est vrai, il faut vraiment le faire cette année, parce qu'après c'est foutu. Il y a déjà des groupes dans le Lot-et-Garonne qui sont en train de se constituer pour créer justement l'IEF chez eux et s'entraider entre parents. Donc c'est relativement facile à les avoir. Voilà, si vous ne les avez pas, vous contactez ceux qui s'organisent tout ça, voilà, et on vous les donnera. Là, c'est important. J'aimerais aussi dire quelque chose qui me paraît important, c'est que au niveau moral, pas au niveau juridique, mais au niveau moral quand même, on parle du gouvernement, on parle de l'inspection académique. Mais avant tout, il y a quand même les parents. Il ne faut pas oublier quand même que si les parents disent oui, à un moment donné, c'est bien aussi leur responsabilité. Et une autre responsabilité aussi qu'on oublie, eh bien, c'est les profs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les profs? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand il va y avoir des sorties et qu'à un moment donné, les vaccinés pourront faire les sorties, que les non-vaccinés ne pourront pas faire les sorties? Quelle est la responsabilité morale des profs? Et moi, je pense aussi qu'il est bien, en tant que parent, d'aller voir tous les profs et de leur dire ça, sans agressivité, vraiment dans une démarche non violente et tout, mais de dire, vous avez cette responsabilité morale à un moment donné, soit d'accepter cet état de fait, soit de le refuser, mais sachez que vous aurez cette responsabilité. Vous serez complice une fois de plus. Et ça me paraît important de leur dire.